Bonjour à tous, c'est David de la société HBVR. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo concernant un projet pour le client Axiom Packaging. Donc c'est là le projet approche de la livraison. Donc voilà, pour moi c'est l'opportunité de vous faire une petite présentation de mon travail, comment je fonctionne et voilà, vous montrer un projet concret. Surtout qui me tient vraiment à cœur parce que c'était vraiment un projet très intéressant, un gros projet aussi pour moi, ça a duré 3 mois, donc voilà, c'était vraiment une bonne occasion de communiquer, donc j'en profite. Alors, déjà, pour commencer, j'ai été contacté en fin d'année dernière par la région, puisque je suis référencé par la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant un projet de subvention des entreprises industrielles pour investir dans des outils numériques, voilà. Notamment, là l'objet c'est un catalogue 3D virtuel, catalogue 3D et configurateur en même temps. Donc voilà, c'est une entreprise qui fabrique des flacons, donc c'est une entreprise industrielle, et ils avaient besoin d'un outil dématérialisé pour présenter leurs produits en fait en visioconférence à leurs clients. Donc voilà, ils ont décidé ça en fin d'année dernière. La région m'a contacté, j'ai été en concurrence avec 2 autres entreprises qui ont fait chacune aussi une proposition. Donc moi, ma proposition, je vais vous montrer. Donc ma proposition, en fait, voilà, j'ai fait un dossier en début d'année où j'ai repris un peu. Voilà, donc ça c'est la région avec les subventions en fait, voilà, jusqu'à 32 000 euros. On peut subventionner des projets. Donc ça c'est le client. Et voilà, en fait on a établi, ça c'est le premier croquis que je leur ai proposé début janvier. Donc voilà, ils avaient un tout petit cahier des charges, ils savaient pas trop où ils allaient, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient vraiment. Et donc il a fallu vraiment apporter de la créativité, apporter des solutions pertinentes, leur montrer ce qu'on pouvait faire. Et du coup voilà, moi c'est ma proposition de faire des onglets sur les côtés et le produit au centre qu'on peut manipuler avec la souris. Donc ça c'était une palette de couleurs, mais c'était arrivé dans une modification après qu'on était déjà en négociation. Ils voulaient rajouter des palettes de couleurs. Et ça c'était dans un deuxième temps, j'avais déjà été retenu pour le projet. Et voilà, en fait j'avais détaillé vraiment tous les onglets, ce qu'on devait faire, les environnements. Et après voilà, il y a toute la partie chiffrage que je vais pas vous montrer. Donc voilà, ça c'est pour la partie dossier, donc que j'ai fait en janvier. J'étais en concurrence avec deux autres entreprises. Et du coup ils m'ont retenu et on a démarré le projet début février. Donc à partir de là, j'ai fait des plannings et on est pile dans les temps. Là, je dois livrer le projet fin avril. On est le 28. Je fais la vidéo aujourd'hui parce que tout est prêt à être livré. Donc, je vais faire demain un mail avec tout, avec l'application, avec le manuel d'utilisation aussi. J'ai fait tout un manuel que je vais vous montrer après. Donc, tout est prêt à être livré. Pour moi, le planning il est très important. Je suis très ponctuel, je déteste être en retard et notamment dans ma livraison. Pour moi, c'est hors de question de livrer le projet après la date. En fait, je ferai tout pour à chaque fois le livrer vraiment dans les temps. Et vu que je suis indépendant, ça arrive du coup que je travaille la nuit, par exemple. Mais voilà, au moins
le client, il a une date, il sait qu'à telle date, il peut compter dessus. Et moi, voilà, c'est pour moi l'objectif et l'engagement de ma part de dire au client, s'il y a une date, vous pouvez vous y fier, ça sera livré à ce moment-là. Et notamment, sur le planning, on avait des revues de projet, et toutes les revues de projet ont été aussi respectées dans les délais. Je peux vous montrer en même temps. Donc ça, par exemple, c'est notre Teams. Donc voilà, moi j'ai fait, voilà, j'ai fait mon planning comme ça. Tac. Voilà, donc en fait, ça c'est toutes les étapes que moi je m'étais fixé. Ça c'est plus pour moi, pour mon développement. Et en même temps, voilà, donc début février, il fallait que je récupère les modèles 3D du client. Et à partir de là, tac tac tac, je développe. On fait des revues avec des étapes de validation. Voilà, donc ça on a tout, on a fait toutes ces revues. Ça c'est une revue qui n'était pas prévue, mais on s'est rendu compte qu'on en avait besoin pour valider des points. Et arriver jusqu'à la fin, donc aujourd'hui on est le 28, donc je dois livrer une revue entre aujourd'hui et la semaine qui suit. C'est prévu que je le fasse demain du coup. Donc voilà, le client a tous ces éléments, il sait exactement où on en est. En même temps, on a un suivi de projet et de recettes. Donc ça, c'était aussi plus pour moi, pour dire j'ai développé tel point, c'est ok, tout est bon. Ça, il reste une chose à faire, puisque c'est des éléments que j'ai pas en ma possession. Le client me les a pas encore donnés, donc il y aura encore une étape plus tard à faire, un développement qui sera fait plus tard. Mais en gros, voilà, j'ai toutes mes catégories de développement, et après j'ai tout le détail de ce que je devais faire, et à chaque fois j'ai validé point par point. On a fait des revues qui permettaient de vérifier que ça convenait bien au client. Et donc on a un tableau aussi de revue de projet. Voilà, donc dans ce tableau, en fait, voilà, revue 1 du 22 février. Et là, on a tous les points qui avaient été développés et le client a validé ou non. Là, par exemple, il m'avait dit non, il faut retravailler l'onglet, voilà. Là, ça, il était content, très bien. Il me demandait voilà, des choses qui se sont validées petit à petit. Là, donc c'est la dernière chose que j'ai fait par rapport à la capture d'écran. Donc il doit valider prochainement. Là ça c'est les fameux plans qu'il m'a pas fournis. Et voilà, en fait à chaque fois on a fonctionné comme ça. Je disais ce que j'avais fait, il me disait ce qui allait ou ce qui allait pas, et ensuite on valide. On a fait comme ça jusqu'aux dernières revues. Donc là c'est la dernière revue que je dois livrer. Donc les derniers points. Voilà, j'ai fait un tableau de rapport de bug aussi. C'était plus pour moi, ça me permet de, quand je vois un bug, je me le note, comme ça je l'oublie pas. Et puis, d'ailleurs celui-là, il est réglé. Au moins je sais où j'en suis. Voilà, donc pour ce qui est de mon organisation, comment ça se passe. Voilà, je vous ai à peu près tout montré. Le reste, c'est pas très intéressant. Là, maintenant, je vais vous montrer l'application en elle-même, comment elle fonctionne. Alors voilà, ça se présente sur une seule fenêtre. On a nos onglets, là, comme j'avais bien défini dans le dossier de chiffrage. On va avoir l'onglet de sélection de gamme ici, sélection par filtre, les informations techniques, les plans donc, que j'ai pas, qui m'a pas fourni. En haut, on va avoir, on va faire un exemple, ce sera plus simple. On va prendre une gamme, par exemple. On va prendre la gamme des produits Bouillotte, qui est déclinée donc dans différentes contenances. Et donc voilà, on peut, dès qu'on clique, ça fait afficher en
en corrélation les bouchons qui sont compatibles, parce qu'ils ont une gamme de bouchons qui sont pas compatibles avec tous les flacons. Et donc une fois qu'on a notre carrousel en haut de bouchons, on peut changer. Voilà. Donc certains ont des petits coins verts, c'est pour interagir en fait, pour faire des ouvertures. Voilà, pareil. On a la possibilité ici de modifier les couleurs. On peut modifier la transparence également, puisque certaines matières sont plus ou moins transparentes. On a des bouchons qui ont deux couleurs, qui ont une couleur de casquette différente. Donc là, on voit qu'il n'y a pas l'onglet casquette. On peut modifier que la couleur de la base. Et là, on voit qu'on a un onglet qui apparaît, c'est l'onglet de la casquette en fait, et on va pouvoir appliquer une couleur différente et aussi une transparence indépendante différente. On peut faire la même chose pour le flacon, on peut modifier la couleur. Voilà. Alors par exemple là on voit pas bien puisque c'est très transparent. Donc ce qu'on a fait, on a rajouté en fait voilà, déjà la modification d'arrière-plan qui est possible. Et en plus on peut rajouter un masque qui va permettre de mieux voir le produit, de le faire ressortir plus. Et pour rester dans la palette de couleurs, voilà, donc on peut augmenter l'opacité en fait déjà pour mieux le voir aussi, on peut faire comme ça. Et on peut aussi changer son aspect. Donc là c'est mat. On peut avoir un aspect mat ou un aspect brillant. Le bouchon par contre, c'est défini de base s'il est brillant ou mat. Ça on peut pas le changer, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Ensuite, on a ici un indicateur bleu qui nous dit qu'on est bien sur tel bouchon. On peut le désactiver aussi. Dès qu'on change de bouchon, de flacon, ça les désactive automatiquement puisque voilà, par exemple lui, il a que 2 bouchons qui sont disponibles. C'est pas la même taille. Donc on va en profiter pour vous montrer l'onglet des caractéristiques techniques. Donc par exemple la bouillotte 75 a un col de 20-415, donc c'est leur donnée. Et quand on passe sur la bouillotte 100, on a un col de 24-410, donc les bouchons n'ont pas le même col, donc ne sont pas compatibles. Et donc quand le bouchon n'est pas affiché, on n'a pas d'informations techniques. Et voilà, quand on change, ça met tout à jour automatiquement. Après voilà, en même temps on peut changer de gamme. On a la gamme carrée. Donc les couleurs sont sauvegardées à chaque fois. Et puis on peut aussi les réinitialiser. On peut zoomer pour voilà, il y a des produits qui ont une très grande contenance, là, comme celui-là c'est un peu plus gros. Donc on peut dézoomer pour l'afficher en entier ou rezoomer. Il y a cet effet d'immersion que je trouve assez sympa, en fait ça passe devant tous les onglets, on a vraiment l'impression qu'il va sortir de l'écran. Ça c'est sympa je trouve. Donc voilà, on peut jouer avec les gammes. Celui-là, il n'y a pas de bouchon. Ah si. Alors, il y en a qui en a pas, il y en a qui en a. C'est les mêmes. On va changer un petit peu. Je sais plus si celui-là, il a deux bouchons. Non, c'est les mêmes. Le média. Voilà, il a encore des bouchons différents. Donc oui, on voit, c'est un aspect qui est défini mat de base. Et lui, c'est un aspect qui est défini brillant de base. Donc voilà pour ce qui est du produit, des infos. La recherche par filtre on n'a pas fait. Du coup là on a vu qu'on avait sélectionné la gamme média.
Donc elle apparaît dans les filtres et on peut donc réinitialiser, on enlève. Là on a tous les produits qui vont s'afficher du coup et on peut faire une recherche plus poussée. Donc on va commencer par la matière. Voilà, on voit que ça commence déjà à faire un pré-tri. Donc si on regarde là le petit curseur, on voit qu'il est de telle taille et dès qu'on va commencer à définir des données, on va dire par exemple on veut un maximum de 400 ml de contenance. Voilà, on voit le petit curseur qui grossit petit à petit. Si on fait du 150, tac, hop, ça grossit. Après on peut sélectionner par forme et voilà, on voit que ça définit le tri automatiquement à chaque fois. Et on peut faire nos sélections de cette manière. Voilà, donc on a vu tout ça. On a un onglet vue qui va nous permettre de réinitialiser la vue de face, de mettre voilà, toutes les vues de côté, de dessus. On peut faire une rotation automatique du produit. Et on peut toujours le manipuler en même temps. Et voilà, il va tourner tout seul en fait. On peut changer la vitesse pour l'appréhension du produit en fait. Alors, il tourne beaucoup plus vite. Il faut être un petit peu plus agile. Voilà, on n'a pas besoin, on va la mettre plus lente. Donc les arrière-plans, on peut changer. En fait, ça c'était prévu pour selon les secteurs de leurs clients, ça permet de leur donner un environnement familier et savoir où ils sont. Voilà, leur montrer qu'on parle d'agroalimentaire là par exemple. En agroalimentaire, on va avoir quoi comme bouchon? Ça va être des bouchons. Je sais pas quel bouchon. Voilà, par exemple, le bouchon ketchup, c'est pour c'est du ketchup en fait. Donc on peut configurer, voilà, on va dire rouge, un peu transparent. Et on est dans l'environnement agroalimentaire, donc c'est plus parlant. Après, là, il n'y a pas le bouchon qui est encore disponible. Et ça, c'est plus cosmétique. Donc on va aller dans la salle de bain avec une ambiance un peu plus voilà, beauté, cosmétique. Donc on peut voilà, changer ses arrière-plans. Ça, c'est plus chimie. Ils sont aussi des clients dans le secteur de la chimie. Donc voilà, on change en fonction. Et sport, ça. Une fois qu'on a, par exemple, voilà, on a déterminé un produit avec le client, on peut réaliser une capture d'écran avec des notes. Par exemple, si le client nous a donné des infos, il va nous dire par exemple commande 10 000 pièces. On va savoir que, alors on va nommer le fichier aussi, on va dire que ça c'est le Bora 300. Voilà, on a déterminé le produit avec les couleurs, le bouchon. On va rajouter les informations techniques à connaître. On va le mettre comme il faut de face. Et quand on va faire une capture, on va aller ensuite dans le dossier de l'application. Et là, en fait, on a tous nos screenshots. Voilà, là, on a le screenshot qu'on a pris. Et en même temps, on a la génération d'un fichier texte qu'on peut ressaisir, en fait. C'était ça le principe. C'est de pouvoir utiliser le texte en format texte et pas en format image. Donc voilà pour la capture. Et après, pour finir, alors on peut fermer aussi tous les onglets. On a une petite option, ça permet d'alléger l'espace. Et pour finir, voilà, on a les options de l'application. Donc voilà, on peut changer la langue. Donc là, toutes les données sont en anglais. On remet en français.
peut changer la résolution de l'écran. Voilà, on peut réduire l'écran, l'agrandir, le mettre en plein écran ou en fenêtré. On a une résolution pour les rétroprojecteurs par exemple qui est voilà, une meilleure définition. C'est parti. Alors faut que je repasse comme ça l'écran. Et puis on peut faire un reset et quitter. Et on a une dernière option qui est dans le coin en bas à gauche. En fait, c'est le petit cadenas qui détermine comment on utilise les onglets. Là, on voit que les onglets fonctionnent au clic. Quand on clique, on a un petit point rouge qui veut dire que l'onglet est verrouillé. Et si on déverrouille le cadenas, en fait, ça fonctionne au survol. Là, j'ai plus besoin de cliquer. Dès qu'on sort, l'onglet se ferme. Voilà, et ben on a fait le tour de mon application, donc pour le client Axiom. Voilà, c'est des nouveaux c'est des nouveaux outils, je dirais, de communication pour eux, de vente, puisque les réunions en fait en présentiel ont été beaucoup réduites. Ils avaient besoin de cet outil pour continuer à toucher leurs clients et à montrer correctement leurs produits. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé de développer ça. Donc si ça vous donne des idées, tant mieux. Et puis si vous avez besoin d'être accompagné dans ce genre de développement, n'hésitez pas à me contacter. On pourra voilà, déterminer des choses, inventer des choses pour vous aider dans votre entreprise. Voilà, au niveau commercial, marketing, on peut penser plein de choses. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là. À bientôt.